Bien, chers amis de Café Évangile, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce 10e dimanche du temps ordinaire. Bien, chers amis, je voudrais, dans la méditation d'aujourd'hui, et comme le besoin se fait sentir du point de vue social aujourd'hui, parler du mariage. La première des choses que nous devons savoir du point de vue du mariage humain, c'est que c'est une institution divine, et ça nous le savons. Une institution divine vieille avec la création. Par conséquent, ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui a institué le mariage. Le mariage fait partie de la nature humaine. Et c'est comme ça Dieu le Père, au début de la création, l'a institué. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme et les deux seront une seule chair. L'union de l'homme et de la femme ouverte à la vie. C'est là où le mariage a commencé depuis la création. Par conséquent, le mariage comme une institution naturelle est un élément de la création qui nous vient de Dieu. Et ce mariage naturel qui existait avant notre Seigneur Jésus-Christ est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Et il est indispensable non seulement parce que le bébé doit naturellement naître de l'union d'un homme et d'une femme, comme tout autre animal, mais aussi le mariage, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme, est indispensable parce que le bébé humain est probablement la créature la plus fragile de toutes les espèces d'animaux, de toutes les mammifères. Le bébé humain est très fragile. Jusqu'à ce qu'il ne commence à se mouvoir seul, à savoir s'orienter seul, on a besoin de beaucoup de temps, chers amis, pour pouvoir s'indépendantiser. Quand nous prenons par exemple le contexte animal, vous allez voir que les animaux ne dépendent pas beaucoup. C'est-à-dire, la petite créature ne dépend pas dans un long temps de ses progéniteurs. Vous voyez par exemple des espèces animales où immédiatement que le petit naît, quand il commence à prendre un peu de force, il se défend. Et donc, dans tout ce contexte de la survie de l'espèce, de la procréation, le bébé humain est le plus fragile. Nous sommes très fragiles quand nous naissons. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas survivre sans la famille. La famille compris comme l'union entre l'homme et la femme. Nous ne pouvons pas survivre s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas cette union. Et dans le contexte naturel, dans la nature, dans de nombreux cas, c'est pas dans tous les cas, mais dans la majeure partie des cas, c'est la femelle qui s'occupe de la progéniture. Quand vous prenez par exemple, vous voyez dans beaucoup de cas d'espèces animales, vous voyez que c'est la mammifère, c'est la femelle qui se préoccupe beaucoup de la progéniture, de sa survie. Mais dans le cas des humains, cela ne suffit pas, chers amis. Un enfant humain, si seul l'enfant, je veux parler de la progéniture humaine, est confié aux soins de la mère, il a évidemment l'essentiel. Mais je le répète, ce n'est pas suffisant. L'homme et la femme sont nécessaires du point de vue de l'affection, de la passion, du sentiment, de l'amour. Ils sont nécessaires, je le répète en partie en bonne mesure, pour la survie de la progéniture parce que nous sommes des êtres très fragiles. Et ça, nous pouvons le voir dans l'exemple de tant de mamans, des mères célibataires ou des mamans qui sont restées veuves très tôt et qui doivent prendre le devant de l'éducation de leurs enfants. Elles vont te le dire, c'est pas facile de mener cette lutte seule parce que naturellement et humainement, le soin d'un enfant n'est pas seulement confié à la maman, il faut l'homme aussi. Mais nous savons aussi que du point de vue de la réalité de l'union de l'homme et de la femme, il y a aussi des difficultés, chers amis. Bien sûr que c'est important cette union pour la survie de l'espèce humaine, mais ce n'est pas facile vivre ensemble. Ce n'est pas facile la réalité du mariage. Et comme c'est difficile le vivre ensemble du point de vue matrimonial, les problèmes que cela peut générer et tout, le Seigneur Jésus-Christ, pour donner un souffle au mariage, parce que c'est une institution très importante pour la survie de l'espèce et pour le bien de la création, le Seigneur l'a élevé au rang de sacrement. Et c'est là que vient la chose. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le sacrement du mariage? Le sacrement du mariage, c'est l'aide de Dieu que les époux reçoivent de par la grâce matrimoniale pour pouvoir être fidèles et avancer dans leur projet commun de vie. Comme c'est difficile le vécu ensemble, mais comme au même moment c'est nécessaire, la famille, l'union de l'homme et de la femme, pour la survie de l'espèce, il va falloir donner une force nécessaire à cette institution-là. C'est là que vient le sacrement du mariage. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu donner à travers ce sacrement la force nécessaire, une grâce spéciale
aux époux pour pouvoir se maintenir fermes à leurs projets et se maintenir fermes à leurs engagements qui se sont promis. Par conséquent, ce n'est pas que c'est le sacrement du mariage qui va vous amener à vous aimer de plus, non? C'est-à-dire que nous tous, nous savons que l'origine du mariage, c'est l'amour. Et c'est comme ça. La base du mariage, c'est l'amour. Personne ne se marie par miséricorde, on se marie par amour. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cet amour-là, à travers lequel on se marie, c'est un amour fragile, c'est un amour très faible. L'amour humain faible. On ne peut pas le surcharger beaucoup de choses. Par conséquent, ce n'est pas le sacrement du mariage qui va vous amener à vous aimer de plus, non. C'est pour vous donner la force de pouvoir affronter les difficultés du vécu quotidien et de la réalité du mariage. Qu'est-ce que le sacrement du mariage donne aux époux? Premièrement, il leur donne la lumière de savoir se comporter. Se comporter, c'est-à-dire faire un effort de construire le lien matrimonial sur le vrai amour. C'est ça même l'ingrédient nécessaire, le vrai amour. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de sentiments, de passion et d'affection. Mais les sentiments, les passions, les affections ne sont pas solides. Si vraiment notre projet de mariage doit avancer, nous avons besoin de le construire sur le vrai amour. C'est très important cela. Et ce vrai amour, c'est un amour qui est disposé à se sacrifier pour le bien de l'autre, à avancer pour le bien de l'autre, à imiter l'amour du Christ à travers le pardon, en donnant une autre opportunité à l'autre, en se relevant ensemble. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, ce n'est pas une question de relation sexuelle. On ne peut pas limiter la réalité matrimoniale seulement du point de vue de la sexualité, parce que la sexualité, c'est juste un ingrédient du mariage. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Nous devons apprendre à mettre au cœur de la réalité du mariage le vrai amour, imiter l'amour du Christ. La seconde chose que le sacrement donne aux époux, c'est la grâce. La grâce du mariage, la grâce dont les époux ont besoin pour être fermes par rapport à leur choix. Mais tenez-vous bien, cette grâce, comme c'est une grâce sacramentelle, ne peut parvenir à porter des fruits que si on le vit en relation avec deux autres sacrements, la confession et l'Eucharistie. C'est-à-dire que la grâce du mariage, du sacrement du mariage, ne s'auto-suffit pas pour la survie du mariage dans le temps. Il faut prendre l'habitude et la pratique de se confesser et de recevoir le Seigneur en état de grâce dans l'Eucharistie. C'est ça qui va soutenir la grâce du mariage et donner la force aux époux d'avancer, d'affronter les péripéties quotidiennes. Et la troisième des choses que le sacrement donne aux époux, c'est de leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont en église. Apprendre à former des unions matrimoniales. Apprendre à partager les expériences de vie avec d'autres couples. Et ces expériences de vie qu'il faut partager avec d'autres couples, ce n'est pas le moment de faire du commérage. Ce n'est pas le moment de faire du commérage. C'est très important pour les couples de se solidariser, d'appartenir à ce mouvement de couples, de mariage dans l'église. Nous avons les équipes Notre-Dame et d'autres qui sont là dans l'église pour se soutenir, non pas pour faire du commérage, pour se soutenir, pour partager les expériences de vie, pour apprendre des autres, pour partager ce que nous avons pour aider les autres. Nous sommes église et ça aussi, ça nous aide et ça aide aussi les époux à pouvoir retrouver une lueur d'espoir pour avancer. Et cette lueur d'espoir, l'évangile d'aujourd'hui nous le donne. Ce qui s'est passé aux noces de Cana se produit dans tous les mariages, chers amis. Il commence par un enthousiasme initial, comme le vin de Cana. Tout commence avec de la joie, avec de l'amour, avec de l'enthousiasme. Et au fil du temps, petit à petit, ce premier vin-là se consume, s'épuise et devient un manque. Cet amour premier se consume, cette joie première se consume et devient un manque. Les choses ne se font plus par amour et par joie, mais par habitude. Et si on n'est pas attentif, petit à petit, une sorte de nuage gris d'ennui s'installe dans la famille. Et pour ceux qui sont les invités à ce mariage-là, c'est-à-dire pour les enfants qui arriveront un jour, on n'a rien d'autre à leur offrir que la propre lassitude et les soucis du mariage. De ces époux-là aussi, il faut dire tristement, ils n'ont plus de vin. Le passage de l'évangile d'aujourd'hui indique aux époux une manière d'éviter de tomber dans cette situation ou d'en sortir si l'on y est déjà. Et quelle est cette attitude? Inviter le Christ à ses propres noces. Invitons le Seigneur à notre mariage, à nos noces. S'il est présent, on peut toujours lui demander de répéter le miracle de Cana, de transformer l'eau en vin, l'eau de l'habitude, l'eau de la routine, l'eau de la froideur en vin de l'amour et de la joie, mieux que les premières.
comme le fut le vin multiplié à Cana. Invitez, chers frères mariés, ceux qui sont en route pour le mariage, inviter Jésus à votre propre mariage signifie donner à l'évangile une place d'honneur dans votre propre maison. Priez ensemble, s'approcher des sacrements, participer à la vie de l'Église. Et des fois, les époux ne sont pas sur la même ligne religieuse. Il se peut que l'un des deux soit croyant et que l'autre ne le soit pas, ou du moins pas de la même manière. Dans ce cas, chers amis, que celui des deux qui connaît bien le Christ l'invite au mariage et qu'il le fasse avec tant de galanterie, de respect pour l'autre, d'amour et de cohérence de vie qu'il devienne rapidement l'ami des deux, un ami de la famille. Invitez le Christ à être ami de votre noce. Demandons au Seigneur de nous aider, d'aider nos familles à ne pas oublier que aimer ne signifie pas seulement se regarder, mais regarder ensemble dans la même direction. Et la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui quelle est cette direction vers laquelle les époux doivent regarder ensemble pour persévérer dans leur choix. C'est Dieu qui est la source de l'amour et de la fidélité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.